Que vous soyez conscient ou pas, cela agit sur vous. Attendez m'asseoir pour bien vous parler. Parce que vous avez un peu l'air de vous amuser. Lorsqu'on parle, vous pensez que non, on vous parle parce que on veut vous manipuler et tout. On ne gagne absolument rien en vous parlant. Je vous dis bien, que vous soyez conscient de ça ou pas, ça agit sur vous. Il y a deux grandes lois dans l'univers, deux grandes lois. Il y a les lois humaines et les lois universelles, les lois de la nature. La différence entre ces deux types de lois, c'est quoi? C'est que les lois humaines sont des lois qui ont été conçues par les hommes et ont un seul objectif. Peu importe ce qu'on a écrit dans le code pénal, peu importe ce qu'on va dire par-ci, par-là, l'objectif ultime, c'est défendre les intérêts des personnes qui ont écrit ces lois. Les lois universelles maintenant ont pour objectif ou alors pour but de protéger la créature, de permettre à l'être humain qui respecte ces lois d'être heureux, d'avoir la prospérité, de vivre dans l'abondance. Mais est-ce que vous connaissez ces lois humaines? Ces lois humaines-là, que vous soyez conscient ou pas de leur existence, elles agissent sur vous. Que vous soyez d'accord ou pas, que vous les acceptez, que vous y croyez ou non, ils n'ont pas besoin de votre consentement pour agir. Quand on dit la loi d'attraction, peu importe que vous soyez conscient de son existence ou pas, vous attirez vers vous toutes les personnes et les circonstances qui sont en harmonie avec vos pensées dominantes. Si chaque jour, vous êtes toujours en train de vous stresser, vous êtes toujours en train de réfléchir négativement, vous êtes toujours en train de penser aux situations négatives dans votre vie, vous n'allez faire qu'attirer le négatif. Ce n'est même pas discutable. Si vous passez votre temps à pleurer, passez votre temps à dire vos problèmes à tout le monde, passez votre temps à voir les choses négativement, vous n'allez faire qu'attirer le négatif dans votre vie. Vous devez comprendre qu'est-ce qu'on appelle les lois universelles et chercher à comprendre ces lois. Lorsqu'on parle de la loi des correspondances, peu importe ce que vous allez faire, votre vie extérieure est le miroir parfait de votre vie intérieure. Ce que vous êtes à l'intérieur de vous, c'est la même chose qui se trouve à l'extérieur de vous. Donc si à l'extérieur, vous êtes pauvre, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous êtes pauvre. L'être humain est constitué de trois choses. Trois choses. Le corps, l'âme et l'esprit. Et ces trois choses-là ont chacun un type de repas, ont chacun, je veux dire, un type de nourriture qu'ils doivent consommer. Le corps doit consommer les trucs comme le riz, les pâtes, le macabo, le maïs, comme ce qui est ici derrière moi. Et l'esprit et l'âme consomment la parole, consomment les connaissances. Donc si tu ne lis pas pour avoir la connaissance, si tu n'assistes pas aux conférences, si tu n'assistes pas aux formations, aux séminaires pour avoir les connaissances, ton esprit, ton âme seront toujours et toujours pauvre. Et si c'est pauvre à l'extérieur, tu seras toujours pauvre. Mon cher ami, j'aime te dire aujourd'hui, tu dois chercher à comprendre le monde dans lequel tu vis. C'est un monde spirituel qui a des lois. Cherche à comprendre ces lois. Tu vois aujourd'hui, les hommes sont riches. Tu passes ton temps à dire qu'il est méchant, c'est un sorcier, c'est un vampire et tout. Tu pries pour qu'il meure. Tu pries pour que ses affaires chutent. Mais chose surprenante, il ne fait que grimper. Il ne fait que devenir de plus en plus riche. Tu pries pour qu'il meure, sa vie augmente davantage. Il est le plus vieux de la famille. Et on dit qu'il est le sorcier, mais il vit toujours. En fait, pose-toi des questions. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les personnes qui sont les bonnes personnes meurent toujours avant? Parce que certaines personnes qui vivent longtemps et qui sont pour vous des sorciers comprennent ce qu'on appelle les lois spirituelles. Et il y a une loi qu'on appelle la loi de la compensation. Cette loi stipule que chaque chose que vous faites est sur une balance, ou bien la loi de la balance. C'est-à-dire, quelqu'un fait le mal à 10 personnes et ensuite il fait du bien à 100 personnes. Les 10 personnes, pendant qu'ils sont en train de prier qu'ils meurent, il y a 100 personnes qui sont en train de prier pour qu'ils vivent longtemps, pour qu'ils puissent prospérer. Alors on met sur la balance, qu'est-ce qui se passe? Le bien pèse plus que le mal et là, le gars continue à prospérer tranquillement. Donc pendant que tu es en train de prier que non, il meurt, on s'en fout, il n'a pas le temps. Il respecte les lois de l'univers, il fait les dons chaque jour, chaque semaine dans les églises, dans les orphelinats, il crée même les églises. Quand on va ouvrir une église dans tel quartier, le gars part là-bas, il donne un don, 1 milliard pour le don. Par exemple, on dit que non, c'est un sorcier, et il a pris des terres par-ci par-là, il est méchant, il doit mourir. Le gars donne 1 milliard de dons à l'église. Pendant que vous venez vous asseoir à l'église, vous priez, toutes vos prières d'abord partent d'abord sur lui. Pendant que vous priez, vous dites Seigneur, bénis l'homme qui a permis que cette église puisse exister. Bénis l'homme qui a construit ces bancs. Bénis l'homme qui nous offre les Bibles ici à l'église. Pendant que vous dites ça, alors le gars, il est en train de prospérer, il est en train d'avancer.
Derrière, tu es en train de dire que non, il est méchant, c'est un sorcier. Et rien ne change dans sa vie. Prenez conscience. Cherchez à comprendre ce qu'on appelle la spiritualité. Quand on parle de spiritualité, c'est quoi en réalité? La spiritualité, c'est la relation entre le Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant, la créature dont je suis et toi aussi, tu es, et la création qui est justement l'univers, l'endroit où nous vivons. C'est cette relation qui existe entre le Créateur, moi et l'univers dans lequel je vis. Est-ce que je respecte les lois de l'univers? On dit que voilà la terre, tu marches sur la terre chaque jour, tu piétines la terre. Suppose un peu un instant que tu es couché au sol à plat ventre. Quelqu'un, chaque jour, il vient marcher sur ton dos, il marche sur ton dos, tu supportes, tu ne dis rien. Et après, la personne ne te respecte pas. Comment vas-tu te sentir? Tu vas te sentir comment? On parle de l'eau. On dit les choses qu'on ne doit pas faire avec l'eau. L'eau, c'est là, le coup d'eau qui circule là-bas en bas. On dit les choses qu'on ne doit pas faire devant ce coup d'eau-là. On ne doit pas cracher dans ce coup d'eau. On ne doit pas pisser dans ce coup d'eau. On ne doit pas siffler dans ce coup d'eau. On ne doit pas prendre les pierres et jeter dans ce coup d'eau-là. Mais toi, tu ne comprends rien. Et après, tu peux mettre des projets sur pied, ça ne fonctionne pas. Et tu dis que non, c'est parce qu'on t'a bloqué dans ta famille. C'est parce qu'on te déteste. En fait, parfois, nous sommes à l'origine de nos propres blocages. Parfois, nous sommes les personnes qui causons nos blocages dans la vie et on se contente parce qu'on est ignorant de la loi, on est ignorant de ce qui existe. On se permet de mettre la faute sur les autres personnes. Il faut respecter la création, respecter l'univers, respecter les lois de l'univers. Ce qu'on sème, le maïs que quand tu vois on a sémé, ce maïs a pris du temps pour grandir. Ce maïs a eu besoin de l'eau pour grandir. Toi aussi, il faut donner l'eau à la terre. Parfois, est-ce que tu nourris cette terre dans laquelle tu vis? Et donc tu as été fait de sa poussière. Est-ce que tu nourris cette terre? Est-ce que tu es en harmonie avec elle? Est-ce que tu respectes cette terre? Tu ne respectes pas la terre, tu ne la nourris pas. Au contraire, tu passes ton temps chaque jour à faire les choses qui vont détériorer la terre. Tu marches en route, tu pisses partout en désordre. Alors qu'il y a les toilettes publiques, il y a les poubelles au moins tu peux pisser là-bas, mais tu pisses partout en bordure de route. D'autres chient même, ils creusent un trou au sol, ils chient à l'intérieur, ils partent, ils s'en foutent. Bref, il y a des règles dans la terre que si tu ne respectes pas, tout ce que tu vas faire ne va jamais marcher. Les lois universelles sont très capitales. Que vous soyez conscient de leur existence ou pas, ça va agir sur vous. Que vous soyez conscient que vous acceptez, quand on parle de la libation, que tu sois conscient de la libation, de son existence ou pas, que tu pratiques la libation ou pas, ce n'est pas ton... C'est-à-dire, c'est un point de l'univers. Tu pratiques la libation, tu auras le résultat. On te dit que pour aller à tel endroit, voici la route. Si tu suis cette route, tu vas arriver là-bas. Si tu prends à gauche, tant pis pour toi, c'est ton problème. L'univers avait déjà tout prévu. Quand on parle de la métaphysique, tu ne cherches pas à comprendre de quoi il s'agit. On te dit, voilà les livres sur la métaphysique. Tu ne lis pas. On te parle de la spiritualité. Tu es là, tu ne t'intéresses pas à ça. Et après, les choses que tu fais dans ta vie ne fonctionnent pas. Tu commences à te plaindre que non, on m'a maudit, on me déteste, oh, c'est mon descendu. Mes chers amis, nous vivons dans un monde spirituel. Et tant que tu ne comprendras pas ces lois spirituelles, tu ne vas jamais atteindre un certain niveau de succès dans ta vie. Il y a des choses qu'on vous dit, vous n'acceptez pas, vous ne croyez pas, parce qu'on nous a fait pour qu'on ne puisse pas croire à ça. On a fait les choses de telle sorte que lorsqu'on va te demander de faire une libation, quand tu arrives dans une ville, dans une nouvelle terre, de faire la libation, quand tu arrives là-bas, tu vas dire non, ce sont les pratiques occultes, c'est la sorcellerie. C'est ce qu'on nous a mis, on a mis dans notre cerveau. Pourquoi? Parce qu'on a voulu nous maintenir dans un certain niveau très bas de connaissances pour nous maintenir pauvres et continuer chaque jour, chaque année de nous contrôler. Quand on te dit qu'il faut saluer tes ancêtres, il faut invoquer tes ancêtres dans tes prières, tu dis que non, Jésus-Christ va tout faire pour moi. Ah, tu laisses tes ancêtres, les personnes les plus sûres de ton existence. Quand on parle de tes ancêtres, ce sont les parents des parents de tes parents. Tu les laisses. Celui qui a accouché ton père, le père de ton père, le père de ta mère, tu laisses, tu les négliges. Tu pars, dire que bon, ma vie c'est Jésus. Je me confie à Jésus. Jésus va me sauver. Faites attention. Honorez vos ancêtres. Comprenez ce qu'on appelle la culture. Comprenez ce qu'on appelle la tradition. Chaque pays, chaque continent a sa culture, a sa tradition, a ses ancêtres.
Et tant que tu ne vas pas prendre conscience du fait que tu as un ancêtre qui a vécu longtemps avant toi et qui a préparé le terrain sur lequel tu es en train de marcher aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont construites sur les terres de leurs arrière-grands-parents, mais qui ne connaissent même pas leur nom. Que lorsqu'ils prient, ils ne parlent jamais de leur nom. Ils ne les nourrissent jamais. Et après, ils veulent dormir dans cette maison et avoir la paix. Ils veulent implanter les business là-bas et avoir le succès dans ces business-là. La terre est un mystère. L'univers est un mystère. L'eau, le feu, l'air, la terre sont des choses que vous devez comprendre comment ça fonctionne et vivre en harmonie avec elles. Toutes les personnes qui sont riches, tous les hommes riches de ce monde ont une spiritualité. Tous les hommes riches de ce monde respectent les lois universelles, respectent les lois de la nature. Il n'y a aucun homme multimilliardaire que ce soit qui ne respecte pas les coutumes, qui ne respecte pas les lois de la nature. Ils ne font pas les dons pour rien. Ils ne créent pas les orphelinats pour rien. Ils ne créent pas les fondations pour rien. Aujourd'hui, tu vas comprendre Fondation Samuel Eto'o, Fondation Dangote, Fondation Photo Victor, Fondation ceci, Fondation cela. Tu ne comprends pas ce que ça signifie. On te dit qu'on veut construire une église. Photo Victor a donné, elle fait un don de 1 milliard là-bas. Tel autre riche a fait un don de 1 milliard. L'autre a donné un don de 250 millions. L'autre a donné 150 sacs de ciment. L'autre a donné 1 tonne de sable. L'autre a donné 30 tonnes de sable. L'autre a donné 250 000 papins. L'autre a donné ceci, cela. Tu penses que c'est parce qu'ils ont trop d'argent qu'ils veulent partager. Ils ont compris ce qu'on appelle les lois spirituelles. Ils ont compris. Chaque jour, tu les vois faire les dons. Ils font les dons, ils donnent les bourses d'études. On dit que le bac est sorti. Ils prennent les meilleurs bacheliers. Ils donnent les 50 000, 100 000. Ils donnent les cahiers, ils donnent les livres, ils donnent les sacs. Tu vois, un milliardaire, il offre les sacs. On écrit ça, don de telle personne. Don de l'honorable tel. Don de tel. Sur le sac à dos de ton enfant qui part à l'école. Et après, tu es surpris que l'enfant là, quand il part à l'école, parfois ses moyens sont bizarres, ses notes sont bizarres et que le gars continue d'être riche. Tu ne peux pas comprendre. En fait, il y a deux façons d'apprendre dans la vie. La première façon, c'est de se laisser enseigner par les gens, par ceux qui ont la connaissance. Et la deuxième façon, c'est de se laisser enseigner par la vie elle-même. Et ça, c'est souvent la façon la plus pire parce que tu es dans le regret. Et la vie te montre que hier, on t'a dit telle chose, mais parce que tu montres que tu es trop sage, tu n'as pas fait, tu es passé, tu vas dire, ah, tu t'en fous. Faites attention. Écoutez, cherchez de l'information. Nous sommes au siècle de l'information. Nous sommes à l'ère du verso. Vous avez un téléphone Android. Ce téléphone Android a toutes les informations. Allez vérifier, allez faire les recherches sur Internet, sur YouTube, sur TikTok. Vous verrez des miracles de vos yeux, les amis. Bref, la vie, c'est un choix. Libre à vous d'écouter, de mettre en pratique ou alors de dire que c'est ce bavardage, c'est ce dis donc il manque quoi faire. Tant mieux. Notre travail, c'est de chercher la connaissance et la partager avec vous. Je n'ai pas la prétention d'être un pasteur, d'être un homme hautement spirituel. Je n'ai pas la prétention de maîtriser les lois de la nature, de tout connaître, mais je me suis engagé sur une voie de transformation de la jeunesse. Je me suis engagé sur une voie de partage de mes connaissances. Et donc, ce que j'apprends, je partage avec ceux qui sont autour de moi. Je n'ai pas besoin d'accumuler ça pendant 100 ans pour partager. Si je paye une formation, je me forme, je rentre, je forme les autres personnes. Je lis un livre, j'apprends dans ce livre-là ce que j'ai appris à l'intérieur. Je fais des vidéos, je fais des textes pour partager avec ceux qui sont autour de moi ce que j'ai appris dans ce livre-là. C'est ça ma philosophie. J'entretiens une discussion avec une personne qui a une certaine expérience dans un domaine. Ce que la personne m'enseigne, je ne garde pas pour moi. Je pars aussi à côté, je fais une vidéo, j'enseigne aux autres personnes. C'est comme la spiritualité aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que j'enseigne dans la spiritualité, que j'ai appris des autres personnes. Un peu comme le coach Herman Beloua, chez qui j'ai appris beaucoup de choses dans la spiritualité. Quand lui m'enseigne, je prends aussi, j'enseigne aux autres personnes. Quand il m'apprend telle chose, j'achète ses formations chaque jour. Il me dit dans ses formations que l'alliance spirituelle c'est telle chose. Voilà comment bâtir une alliance. Voilà ce qu'on appelle un hôtel. Voilà comment faire pour pouvoir contrôler la terre. Je prends ces connaissances, je peux les garder pour moi et aller les pratiquer, avoir mes résultats. Mais moi, je suis engagé sur une voie de partage de
connaissance. Donc, quand je pars apprendre là-bas, je reviens, je pars aussi partager avec ceux qui sont autour de moi. Je fais des vidéos, je partage. Je fais des textes, je partage. Quand je regarde des conférences, je partage ce que je lis dans les livres, ce que j'ai appris dans d'autres séminaires, ce que j'ai appris chez d'autres personnes. C'est ça ma philosophie. Donc arrêtez de dire que est-ce que ce que tu dis là, tu as déjà fait ça, on voit les résultats sur toi, machin, truc. Bref, moi j'ai une philosophie qui est simple. J'apprends, je partage. J'apprends, je partage. J'apprends, je partage. Je lis dans un livre, je partage. Je suis une formation, je partage. J'écoute une vidéo, je partage. Je ne garde pas pour moi. Et je vous invite à faire la même chose. Si tous les Africains faisaient comme ça, ils apprenaient, ils partageaient, c'est que l'Afrique va sortir de l'ignorance très très vite. C'est qu'il y a la connaissance partout. Mais quand tu vas écouter comme ça, tu vas garder pour toi. Même liker, tu n'as pas liké. Même commenter, tu ne vas pas commenter. Tu ne vas rien faire. Tu vas garder pour toi. Et tu penses que c'est en faisant comme ça que tu auras le succès dans tes entreprises. Tu penses en faisant ça que tu auras la réussite. Tu n'auras pas la réussite en faisant comme ça. En prenant quelque chose, en prenant connaissance de quelqu'un qui t'a donné avec le bon cœur gratuitement et l'a gardé pour toi. Quand tu reçois, partage les autres. Que tu es payé ou non, partage. Il y a des choses que moi je vous enseigne, que j'ai payé des centaines de mille pour l'avoir. Il y a des livres que je lis, j'apprends sur l'intérieur, je fais des vidéos pour vous. Celles que j'ai dépensé des centaines de mille pour les avoir. Présentement, je suis en train de vouloir acheter des livres en France. Les livres de Cosmogenèse, les livres de Nyosiri Omotunde. Je crois que si vous êtes sur Internet, vous devez connaître de qui il s'agit. Je suis en train de vouloir acheter ces livres parce qu'ils parlent de la spiritualité africaine, ils parlent de la religion africaine, ils parlent réellement de l'histoire de l'Afrique. Je suis en train de chercher ces livres-là depuis. Il n'y a pas ça au Cameroun. J'ai trouvé ça en France, en Europe en fait. Il faut acheter là-bas, expédier. Je suis en train de vouloir acheter 5 livres, ça va me coûter près de 150 000. Mais je vais investir, je vais acheter. Quand ça va arriver, je vais lire et je vais permettre aussi aux autres gens qui sont autour de moi de les lire. Ceux qui sont par exemple membres de la DMR, quand on achète des livres, ils ont accès à tous ces livres-là. Ils peuvent venir prendre, ils lisent aussi, ils ont accès à la connaissance. C'est ce que nous faisons, c'est notre philosophie. On apprend, on partage avec les autres personnes. Apprenez aussi et partagez. Et commencez par cette vidéo. Regardez cette vidéo et partagez-la autour de vous massivement pour permettre aux autres Africains d'avoir accès à la connaissance. Ciao.